Dans les rues animées de Lisbonne, sous les rayons chauds du soleil d'été, un homme du nom de João se perdait dans ses pensées. Ses yeux scrutaient les ruelles pavées. Et son esprit vagabondait vers une époque lointaine, une époque où il avait aimé une jeune femme du nom de Sofia. Cette relation, bien qu'intense et passionnée, n'avait pas survécu aux pressions extérieures. Sofia, une étudiante brillante, venait d'une famille modeste, tandis que João était issu d'une lignée plus aisée et influente. Leur différence sociale était une barrière que leur amour, aussi fort fût-il, ne pouvait franchir. Ils s'étaient rencontrés à l'université, un endroit où les rêves semblaient à portée de main, où l'avenir n'était qu'une promesse d'opportunités infinies. Sofia, avec son esprit vif et son charme naturel, avait capté l'attention de João dès leur première rencontre. Ils avaient partagé des moments de complicité, des longues discussions sur l'avenir, des promenades au bord du fleuve Tejo, à discuter de tout et de rien. João n'avait jamais ressenti un tel bonheur auparavant, mais il savait que sa famille ne verrait pas d'un bon œil cette relation. Les mois passèrent. Et les tensions familiales se firent de plus en plus intenses. Le père de João, un homme rigide et traditionnel, avait d'abord ignoré l'histoire, pensant que ce n'était qu'une passade. Mais peu à peu, il avait intensifié sa pression, exigeant que son fils mette fin à cette relation. La peur de décevoir ses parents l'avait finalement poussé à prendre une décision qu'il regrettait profondément aujourd'hui. Il avait rompu avec Sofia sans explication, un acte qui avait brisé non seulement son cœur mais aussi le sien. Après cette rupture, João s'était lancé dans une série de relations. Mais aucune d'elles n'avait jamais réussi à combler le vide laissé par Sofia. Il y avait eu des femmes, des histoires d'un soir, mais il n'avait jamais trouvé cette connexion profonde qu'il avait partagée avec elle. Les années s'étaient écoulées, et João, désormais adulte et plus mûr, avait trouvé une certaine stabilité. Il travaillait comme avocat dans un cabinet réputé, et sa vie semblait se dérouler comme prévu. Mais, malgré sa réussite professionnelle, il n'avait jamais oublié Sofia. Elle restait toujours dans un coin de son cœur, un souvenir doux amer qu'il n'avait jamais pu effacer. Un jour, alors qu'il était en train de préparer un dossier pour un client important, une invitation inattendue arriva dans sa boîte aux lettres. C'était une invitation à une réunion d'anciens élèves de l'université. Curieusement, le nom de Sofia figura sur la liste des invités. Une vague de nostalgie envahit João, et il se retrouva plongé dans des souvenirs lointains. Il hésita, mais finalement, il décida d'y aller. Ce serait l'occasion de la revoir, de lui parler peut-être, et de comprendre ce qui avait pu mal tourner entre eux. Ce qui suivit allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le soir de la réunion d'anciens élèves arriva plus vite que João ne l'avait anticipé. L'événement se tenait dans un élégant manoir au sommet d'une colline surplombant la ville de Lisbonne. L'endroit était magnifiquement décoré, avec des chandeliers scintillants et des tables garnies de mets délicieux. Les invités étaient bien habillés, et l'air était rempli de rires et de discussions animées. Cependant, au fond de son cœur, João ne pouvait s'empêcher de sentir un mélange de nervosité et d'excitation. Il se demandait ce qu'il allait ressentir en revoyant Sofia. Il se fraya un chemin à travers la foule, échangeant des politesses avec des anciens camarades qu'il n'avait pas vus depuis des années. Mais,
À chaque coin de la salle, son regard cherchait une silhouette en particulier. Il se rappela instantanément la première fois où il avait croisé Sophia dans le couloir de l'université. Son sourire éclatant et sa façon de marcher avec une grâce naturelle. Mais cette fois, il ne la voyait nulle part. Le temps passait. Et Joao commença à se demander s'il avait fait une erreur en venant. Peut-être que Sophia ne viendrait pas. Peut-être qu'elle avait tourné la page, tout comme lui avait dû le faire. Même si ce n'était jamais aussi facile pour lui. Alors qu'il commençait à perdre espoir, il aperçut une silhouette familière près de la terrasse. Elle était là. Sophia, maintenant une femme accomplie, était toujours aussi belle. Ses cheveux bruns étaient légèrement ondulés, tombant en cascade sur ses épaules, et son regard, perçant comme toujours, semblait chercher quelque chose dans la distance. Lorsqu'elle tourna la tête et croisa les yeux de Joao, le temps sembla s'arrêter. Un moment de silence s'installa entre eux, avant qu'elle ne s'approche avec un sourire timide, mais chaleureux. « Joao » dit-elle doucement, son ton aussi calme et posé qu'à l'époque. « C'est étrange de te voir après toutes ces années. » Joao sentit une boule se former dans sa gorge. Les années n'avaient rien effacé de ses sentiments. Ils étaient tous là, aussi forts et aussi confus qu'au premier jour. Mais il ne savait pas par où commencer. Il avait l'impression que des années de silence et de regret se comprimaient dans cet instant. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » répondit-il, une légère tension dans la voix. « Je ne pensais pas non plus, » dit-elle en souriant. Mais il semblerait que certains souvenirs sont plus tenaces que d'autres. Ils s'assirent ensemble à une table isolée, échangeant des anecdotes de leur vie passée. Sophia parlait de ses voyages, de sa carrière dans le domaine de l'architecture, de son mariage qu'elle avait fait et de son divorce qui avait été un tournant majeur. Elle était sereine, plus forte et plus indépendante, un contraste frappant avec la jeune fille qu'il avait connue. Joao, lui, n'avait pas beaucoup changé, du moins en apparence. Son travail d'avocat lui avait donné une certaine stature, mais à l'intérieur, il se sentait toujours perdu. Comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait jeter. Il lui parla de son travail, de ses relations superficielles, mais il n'osait pas évoquer ce qui les avait séparés. La raison pour laquelle ils n'étaient pas restés ensemble. Après tout, il avait quitté Sophia sans explication, sans se soucier de ce qu'elle pouvait ressentir. Ils restèrent là pendant des heures. Les souvenirs affluents, l'ambiance douce et nostalgique enveloppant tout autour d'eux. À un moment donné, Sophia se leva et s'éloigna, mais avant de partir, elle jeta un regard furtif en arrière vers Joao. Il la suivit des yeux, son cœur battant fort. Ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre marquerait le début d'un enchevêtrement de sentiments qu'il ne pourrait plus contrôler. Les jours qui suivirent la réunion des anciens élèves, Joao ne pouvait s'empêcher de penser à Sophia. Elle occupait toutes ses pensées, et chaque instant semblait lui rappeler un souvenir d'autrefois. Après leur rencontre, il n'avait pas osé la recontacter tout de suite, mais le besoin de la revoir, de comprendre ce qui avait mal tourné entre eux, grandissait en lui. Il n'avait pas imaginé qu'un simple regard, un échange aussi court, pourrait raviver un tel tourbillon d'émotions. Puis un après-midi, il reçut un message.
C'était de Sofia. Elle lui proposait de se revoir pour un café, sans grande attente. Juste pour discuter. Joao n'hésita pas. Il répondit immédiatement qu'il serait ravi de la voir. Lorsqu'ils se retrouvèrent quelques jours plus tard dans un café tranquille en bord de mer, l'atmosphère était différente. Il n'y avait plus cette ambiance formelle et distante qu'il avait ressentie à la réunion des anciens élèves. C'était un retour aux sources. Comme si le temps n'avait pas passé, comme si les années s'étaient évaporées en un instant. Mais Joao savait au fond de lui que les choses avaient changé, et qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Ils parlèrent de tout, comme avant. De leur passion, de leurs rêves, des chemins qu'ils avaient suivis. Mais à chaque mot échangé, Joao sentait qu'un fossé se creusait entre leur passé et leur présent. Il avait appris à la connaître à nouveau, mais cette Sofia-là n'était plus celle qu'il avait connue. Elle avait sa propre vie, ses propres batailles, et il était trop tard pour revenir en arrière. Pourtant, malgré cette distance invisible, quelque chose d'inattendu se produisit. Sofia se pencha un peu plus près de lui. Leurs regards se croisèrent, et sans réfléchir, Joao posa sa main sur la sienne. Il avait envie de la toucher, de la retenir. C'était un geste impulsif. Un geste qui trahissait ses véritables sentiments, ceux qu'il n'avait jamais pu oublier. Ils se séparèrent ce jour-là avec un léger sourire, mais cette rencontre marqua un tournant pour Joao. Il se rendit compte qu'il n'était plus capable de cacher ce qu'il ressentait pour elle, ce sentiment qu'il avait toujours habité, enfoui sous des couches de raisonnement et de décision rationnelle. La passion qu'il avait vécue avec Sofia, bien que fragmentée par le temps, était toujours présente. Et à cet instant précis, il sut qu'il devait prendre une décision. Il ne pouvait pas continuer à mener une vie divisée entre le passé et le présent. Peu de jours après, Sofia lui annonça qu'elle était enceinte. Un coup de tonnerre pour Joao. Il n'avait jamais imaginé que cette rencontre fortuite pourrait avoir de telles conséquences. Son cœur se serra en entendant la nouvelle. Il se sentit perdu, pris au piège entre deux mondes. Celui d'une vie tranquille et stable avec sa compagne actuelle, Mariana, et celui d'un amour passé qu'il n'avait jamais pu oublier. Mariana, une femme indépendante et brillante, avait pris une place importante dans sa vie. Elle avait 2 enfants d'un précédent mariage, et ensemble, ils avaient trouvé un équilibre, une forme de complicité. Joao avait appris à l'aimer à sa manière, et leur relation, bien que marquée par les compromis et les ajustements, semblait être celle qu'il avait toujours cherchée. Mais maintenant, la nouvelle de la grossesse de Sofia le bouleversait au plus profond de lui-même. Il se retrouva dans un tourbillon de confusion. Il ne savait pas quoi faire. S'il restait avec Mariana, il se rendait compte qu'il ne pourrait pas effacer les années passées à se reconstruire. Et au fond de lui, il savait que sa relation avec Sofia, aussi belle et intense fût-elle, avait échoué à cause des circonstances, à cause des choix qu'il avait faits par le passé. Joao se rendit compte que, bien qu'il n'ait jamais cessé d'aimer Sofia, il avait aussi des responsabilités envers Mariana et ses enfants. Il ne pouvait pas ignorer la vie qu'il avait construite, la vie qui, malgré tout, avait de la valeur. Mais Sofia portait un poids bien plus lourd, celle de l'amour impossible, celui qu'il avait perdu et qu'il ne pouvait pas rattraper.
Les jours qui suivirent l'annonce de la grossesse de Sofia, João se retrouva plongé dans une mer d'incertitude. Les nuits étaient longues, et ses pensées tourbillonnaient sans fin. Il essayait de s'ancrer dans la réalité de sa vie actuelle avec Mariana. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, c'était le visage de Sofia qui apparaissait devant lui. Elle l'avait toujours hanté, comme un écho du passé qu'il n'avait jamais pu complètement effacer. Il décida de prendre du recul, de s'isoler pour réfléchir. Il se rendit dans une maison de campagne en dehors de Lisbonne. Un endroit où il avait l'habitude de se retirer pour échapper au tumulte de la ville. Là, entre les montagnes et les forêts, il se retrouva seul avec ses pensées, sans distraction. Confronté à la réalité de son dilemme. Il pensa longuement à Sofia. Il savait que si elle était venue vers lui avec une telle nouvelle, ce n'était pas pour jouer avec ses sentiments. Elle était déterminée, comme lui, elle portait un lourd fardeau. Mais que signifiait vraiment cette grossesse? Était-ce un moyen pour Sofia de renouer avec lui? Ou était-ce simplement un accident, une conséquence de leur rencontre fortuite? João était également hanté par Mariana. Elle était intelligente, belle, et indépendante. Leur relation était née de compromis et d'adaptation, mais au fond, il savait qu'elle était une femme avec des principes et des attentes. Ils avaient construit quelque chose ensemble. Même s'il avait toujours gardé en lui une part de lui-même qui lui échappait. Il se rendait compte que l'amour qu'il ressentait pour Mariana n'était pas aussi profond, ni aussi passionné que celui qu'il avait eu pour Sofia. Mais la stabilité et la tranquillité qu'il partageait avec elle étaient précieuses, et il ne voulait pas les détruire par un acte impulsif. Dans sa solitude, João se rendit compte qu'il ne pouvait pas fuir indéfiniment. Il avait toujours pris des décisions en fonction des attentes des autres, en se conformant aux normes sociales et familiales. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait réellement. Il décida de parler à Sofia. Il devait clarifier les choses. Comprendre ce que cette grossesse signifiait pour elle, et lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Il se rendit à son appartement, avec un poids lourd sur les épaules. Lorsqu'il arriva, Sofia l'attendait, calme et sereine, comme si elle avait anticipé ce moment. « João, dit-elle simplement, je sais que c'est beaucoup à digérer. Mais il est important que nous parlions de ce qui se passe maintenant. » Ils s'assirent face à face, dans un silence lourd de non-dits. Sofia était enceinte. Et cela signifiait qu'il y avait une chance de réécrire l'histoire qu'il n'avait jamais eu la chance de vivre. Mais João savait que ce n'était pas aussi simple. La situation avait changé. Et le temps ne s'était pas arrêté. Ils étaient différents, et leur vie était désormais séparée par des années d'écart, de décisions prises et de blessures profondes. « Je suis perdu, Sofia. » avoua João, sa voix tremblante. « Je ne sais plus quoi faire. J'ai une vie avec Mariana, des enfants, mais toi, tu as toujours été là, dans un coin de mon cœur. Et maintenant, tu es enceinte. Et je suis totalement confus. Je ne peux pas revenir en arrière, je le sais. Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi. » Sofia le regarda longuement. Ses yeux emplis de compréhension mais aussi de tristesse. « João, je n'attends pas de toi que tu prennes une décision immédiatement.
Ce n'est pas juste pour toi. Mais tu dois comprendre que, moi aussi, j'ai changé. Je suis devenue plus forte, plus indépendante. Je n'attends pas que tu viennes vivre avec moi. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Mais je pense que tu dois prendre une décision pour toi-même. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans le passé, ou est-ce que tu veux avancer dans la réalité de ta vie actuelle? Ces mots frappèrent João comme un coup de marteau. Il réalisa que, malgré tout l'amour qu'il portait à Sofia, il ne pouvait pas effacer les années qu'ils avaient perdues. Leur passé était une belle histoire, mais il n'était plus réaliste de vouloir le ramener à la vie. Il devait faire face à la réalité de sa situation avec Mariana, qui méritait toute son attention et son respect. Il avait choisi sa vie, même si ce n'était pas la plus passionnée. En se levant pour partir, il prit une profonde inspiration et dit, « Je suis désolé. Sofia. Je t'aime, mais je dois être honnête avec moi-même. Je dois rester dans ma vie actuelle, même si cela me fait mal. » Sofia sourit tristement, son regard remplissant de compréhension. « Je savais que tu dirais cela, João. Mais il n'est jamais trop tard pour comprendre ce que l'on veut vraiment dans la vie. » Il partit, le cœur lourd mais déterminé. Il savait que ce qu'il avait choisi était le bon chemin, même si cela signifiait laisser derrière lui une part importante de son passé. Le temps passa lentement après cette conversation décisive avec Sofia. João retourna à Lisbonne, mais son esprit ne parvenait pas à se débarrasser de la lourde décision qu'il venait de prendre. La vie continuait de manière presque monotone, sans éclat, mais il savait au fond de lui qu'il avait choisi la voie de la stabilité. Mariana avait été compréhensive, bien que son visage trahissait une légère inquiétude. Elle savait qu'il traversait une période difficile, mais elle avait aussi confiance en leur relation. Pour elle, João était un homme loyal. Et elle croyait que leur avenir ensemble était solide. Cependant, la tranquillité de leur vie commune n'arrivait plus à apaiser les tourments de l'âme de João. Il pensait souvent à Sofia, à leur amour perdu, à tout ce qu'ils n'avaient pas pu vivre ensemble. Il se rendait compte que, même s'il avait fait le choix d'affronter le présent avec Mariana, il portait toujours en lui les cicatrices du passé. Cette cicatrice, bien que partiellement guérie, restait encore sensible, un rappel constant du sacrifice qu'il avait fait. La vérité était que Sofia n'avait jamais cessé de faire partie de lui, même s'il avait tenté de l'enterrer dans les tréfonds de sa mémoire. Mariana, de son côté, était bien consciente que quelque chose avait changé chez João. Il était plus distant, plus plongé dans ses pensées. Mais elle choisit de lui donner de l'espace, espérant qu'il finirait par se libérer de ses tourments intérieurs. Elle savait qu'il avait des responsabilités envers elle et les enfants, et que, même si le passé pesait sur ses épaules, il n'avait pas à sacrifier leur avenir pour des souvenirs d'une époque révolue. Mariana aimait João profondément, mais elle craignait que son cœur ne soit partagé entre deux femmes. Un matin, alors qu'il se promenait dans le parc avec les enfants, Mariana lui posa une question simple, mais chargée de sens. « João, est-ce que tu te sens heureux avec nous ?» Cette question, si innocente en apparence, frappa João en plein cœur. Il s'arrêta, regarda Mariana dans les yeux et sentit un frisson d'incertitude le traverser. «
commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Il avait tant de choses à dire, tant de sentiments à exprimer, mais il savait que tout cela était trop complexe pour être réduit à une simple réponse. Il finit par répondre d'une voix calme. Mais sincère, je suis heureux avec toi, Mariana. Mais je pense que parfois, le passé me rattrape, et je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mariana resta silencieuse, prenant une profonde inspiration avant de répondre. Joao, je ne veux pas être une seconde option. Je veux que tu sois entièrement présent, ici et maintenant. Ces mots résonnèrent profondément dans son cœur. Il réalisa que Mariana méritait un homme qui la choisit chaque jour, qui s'engage pleinement dans leur vie commune. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans le doute, à être déchiré entre son passé et son présent. Il devait faire un choix final, sans retour en arrière. Les semaines suivantes, Joao s'efforça de se concentrer sur sa famille et de retrouver la paix intérieure. Il parla ouvertement avec Mariana de ses sentiments et de ses luttes internes. Elle l'écouta avec patience. Et ensemble, ils prirent des décisions pour solidifier leur avenir. Joao commença à comprendre que l'amour n'était pas seulement une question de passion dévorante, mais de choix quotidiens, d'engagement et de responsabilité envers ceux que l'on aime. Quant à Sofia, il n'eut plus de nouvelles pendant un certain temps. Joao savait que son chemin et le sien s'étaient séparés à jamais. Il n'avait pas la possibilité de revenir en arrière, et il ne voulait pas que leur vie se croise de manière destructrice. Il n'avait pas oublié l'amour qu'il lui avait porté. Mais il savait que la seule manière de guérir les blessures du passé était de les accepter et d'avancer. Ils avaient vécu ce qu'ils devaient vivre. Et leurs vies respectives devaient désormais se poursuivre dans des directions différentes. Un jour, Joao eut une dernière pensée pour Sofia. Il laissa son regard se perdre sur l'horizon, pensant à ce que cela aurait pu être. Il se rendit compte que, même si l'amour entre eux n'avait pas survécu, il avait appris quelque chose d'essentiel, parfois. Le véritable amour réside dans le lâcher-prise, dans la capacité à faire face aux réalités du présent, à choisir de manière consciente ce qui nous rend véritablement heureux, et à apprécier les moments simples et précieux de la vie. Le passé, avec ses regrets et ses souvenirs, ne pouvait plus le retenir. Joao regarda sa famille, et dans leur sourire, il trouva enfin la paix. Il avait fait un choix, difficile mais nécessaire. Il savait que, malgré tout, l'avenir lui offrirait encore des moments de bonheur, loin des illusions du passé.